Bonjour à toutes, bonjour à tous. Julien pour Trail Session Magazine. Nous avons testé pour vous avec Loïc, mon collègue rédacteur, la nouvelle montre Polar, la Polar Vantage V3. La voici. Cette nouveauté de chez Polar nous offre un écran AMOLED avec une résolution top et une lisibilité et une luminosité parfaite. Elle dispose aussi d'un tactile réactif. Hop là, à l'envers, c'est pas forcément évident. Voilà tous les écrans d'accueil que l'on peut voir. Tac, vous voyez, ça répond très bien, il n'y a pas besoin de forcer. Ensuite, nous avons des petits widgets quand on swipe et notamment la lampe torche. Et on appuie sur un bouton pour revenir. Cette Polar Vantage est très légère malgré son boîtier en aluminium. 56 grammes dans la configuration, donc avec le bracelet de taille ML. Dans les nouveautés par rapport à avant, nous avons une charge hyper rapide par induction ici, là. Voilà, 2 heures pour avoir une charge totale. En termes d'autonomie, Polar a revu à la hausse l'autonomie de cette montre. Elle a annoncé, juste pour une utilisation classique, horaire à 140 heures d'utilisation, 40 heures de running d'affilée. Après, on passe sur du 47 heures sur du cycling. Voilà, 150 profils sportifs différents possibles à mettre dessus, tout ça via l'application Polar Flow. Double fréquence GPS pour cette montre qui permet d'avoir vraiment une précision parfaite sur nos sorties. Pour avoir la meilleure autonomie possible, ça va dépendre de comment vous réglez votre montre. Il faut savoir quand même que c'est un écran AMOLED, donc c'est très énergivore. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous mettez le rafraîchissement des GPS toutes les secondes pour avoir une précision linéaire vraiment sur vos sorties, si vous laissez l'écran totalement allumé tout le temps, tout ça, ça va pomper de l'énergie. Moi, je la configure, dans la configuration que j'ai fait, j'ai tenu 11 jours. 11 jours de batterie avec 5 sorties allant de 30 minutes à 1h45, du fractionné et en faisant les différents tests. Parce que oui, cette montre, elle est dotée de plein de petits tests pour savoir où en est de la récupération. Polar est vraiment très très fort là-dessus sur tous les petits tests pour la récupération. Donc du coup, cette montre n'y échappe pas. Donc on vient, hop là, ça c'est le test pour la respiration. Vous voyez, on peut rajouter les segments Strava. Si vous voulez mettre vos ravitaillements, vous pouvez, ça vous fait des alertes. Ça peut être intéressant, un chronomètre simple. Et on arrive sur l'onglet test. L'onglet test, et ben voilà, on y va. On a le test orthostatique, c'est un test de récupération. On a le test récupération des jambes. On a le test SPO2. Donc ça, c'est l'un des nouveaux tests. C'est la saturation en oxygène. On a un test CG. C'est pareil, c'est pour voir votre temps de récupération. Et ensuite, bien entendu, nous avons toujours le test de marche, le test de course à pied, le test cycliste, le test fitness. Donc plein de petits tests qui font que vous pouvez connaître votre état de fatigue et où c'est que vous en êtes sur vos plans d'entraînement. Attention quand même, le test CG, le test saturation, ce ne sont pas des tests médicaux. Ça permet juste de savoir où c'est que vous en êtes dans votre récupération. Et donc, pour tout problème, il faut consulter un médecin. Tout est possible grâce au Polar Elixir Pulsion. C'est pour comme ça qu'on arrive à voir la saturation et les pulsions. Tout se passe à l'arrière de la montre avec les LED. Cette rapidité est possible grâce au processeur et elle nous permet deux choses essentiellement. Rapidité pour trouver les GPS, rapidité dans la synchronisation de nos données avec notre application mobile. D'autres tests existent aussi pour connaître son état de fatigue. Le Nightly Recharge qui existe déjà sur d'autres catégories de chez Polar. Il y a l'analyse du sommeil, il y a la température corporelle. Pour ce faire, il faut porter la montre 5 jours d'affilée. Les données sont analysées et ensuite, on a des diagrammes. L'une des autres nouveautés aussi sur cette montre, c'est la cartographie. La cartographie intègre la Polar Vantage V3, ce qui est plutôt pas mal. Après, c'est du turn by turn. Toutes les analyses sont ensuite transférées sur la plateforme Polar Flow. Et alors là, c'est un bijou. Polar Flow, c'est une plateforme géniale. Il faut aller chercher un petit peu, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, vous avez vraiment des données très très précises sur vos sorties, sur votre temps de récupération, sur la charge cardiaque. C'est vraiment très bien fait. Cette montre a un prix. Il faut en parler aussi. On est sur un prix de 600 €, ce qui est pas rien. Ceci dit, quand on achète une montre running, c'est pas pour la changer au bout d'un an. Si vous décidez
de la prendre. Honnêtement, vous serez très satisfait de ce qu'elle vous propose et elle pourra vous accompagner partout. Et en plus, elle pourrait vous accompagner en ville. Moi, je la mets très souvent en fait sur mes tenues de ville parce qu'elle est vraiment assez chic. Une finition parfaite. Nous pourrions vous faire une vidéo très longue sur le sujet, reprenant étape par étape tous les éléments du test. Cependant, on vous laisse lire l'article qui va vous donner les réponses à toutes vos questions, je l'espère. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram et sur www.trailsession.fr. À très bientôt!